Un accord que tu n'as jamais respecté. Parce que tu me demandes l'impossible. Je suis amoureuse de Léo, je n'ai aucune intention de le quitter. Je t'ai demandé de me laisser te protéger, vu que tu nous protèges tous. Tu ne m'as pas protégée. Le changement de propriétaire des galeries d'art, ça n'a servi à rien. C'est pour ça, entre autres choses, que je ne peux pas rester. Qu'est-ce que tu me caches, Fabricio? Je ne peux pas t'en parler pour l'instant. Je suis désolé. Pardon. Bonjour. Fernanda, ce n'est pas le moment. On est en plein milieu d'une discussion très importante. Moi aussi, j'ai quelque chose de très important à te dire. On se voit juste après. C'est au sujet de ton fils. De mon fils? Juanito n'est pas mon neveu. C'est mon fils. Notre fils. Quand tu es parti à Londres, j'attendais un enfant de toi. Maintenant, vous êtes tous les deux au courant. Je t'avais dit qu'un jour tu comprendrais. Mais de quoi est-ce que tu parles? De Juanito. Tu m'as dit que c'était ton neveu. Je t'ai menti, Fabricio. C'est notre fils. Continuons dans mon bureau. Non. Elisa le sait maintenant. Je n'ai plus rien à cacher. Tu mens, j'en suis sûr. Je n'inventerai jamais un truc pareil. Tu me mens comme tu respires. Pourquoi est-ce que je te croirais cette fois-ci? Parce que c'est la vérité. Pourquoi tu me le dis maintenant? Pourquoi tu t'es décidé d'un seul coup? Parce que j'ai découvert que tu comptais partir. Que tu avais prévu de démissionner pour retourner vivre à Londres. Et j'ai pris conscience qu'on avait besoin de toi, Juanito et moi. Je vais vous laisser discuter de ça seul à seul. Non, ne t'en va pas, Elisa. Je n'ai rien à faire ici, ça se passe entre vous deux. T'es Elisa! sérieux là? Tu t'en fiches de ce que je te raconte? Tu préfères courir après elle? C'est un bâtard qui a passé sa vie à me gâcher la mienne. Je l'ai aidé. Je l'ai soutenu à une époque. Sa mère aussi, d'ailleurs. Sa mère était une employée, j'ai dû la renvoyer car elle me volait. Et en plus de ça, elle m'a aussi extorqué de l'argent en me disant que j'étais le père de Dario. Mais tu avais bien couché avec elle. 2 ou 3 fois seulement. Donc c'est possible qu'il soit ton fils. Il n'est pas mon fils. Pourquoi tu n'as jamais cherché à vérifier s'il l'était ou pas? Pourquoi? Parce que je n'avais pas que ça à faire. Je l'ai aidé, j'étais là pour lui. Pour moi, c'était comme un acte de charité. C'était par générosité, rien de plus. Et c'est par charité aussi que tu fais du trafic d'art et du blanchiment d'argent? Ou quand tu me caches qu'Augusto magouillait aussi? Ne me fais pas croire que tu n'étais pas au courant, non? Et là-dessus aussi, tu m'as menti. Je vais mettre ces pieds-là. Le médecin est en chemin, mais je crois qu'on devrait l'emmener à l'hôpital. Tu crois? Dans son état? Ma chérie? Hé, Leslie. Leslie. Leslie, Coucou. Il se passe quoi? tu nous entends? Tu as mal quelque part? Oh bon T'es sang, sûr? mais elle est brûlante. Je vais chercher des compresses d'eau froide. Oui, ça va. Ne t'en fais pas. C'est passé quoi? Je descendais les escaliers et d'un seul coup tout s'est mis à tourner. Tu t'es évanoui? Hein? Tu t'es fait mal? Non, je fais bien. T'en es certaine? Maman, Oui, ma chérie. tu es enfin là. Oui, mon amour, je suis là, ça va aller. Si tu savais comme ça m'angoissait de t'imaginer finir en prison. Oh, mon amour, je te demande pardon pour tout. Voilà, mon amour. Ces compresses froides t'aideront à faire tomber ta température. Va vite chercher le thermomètre d'ailleurs. Oui, il est où? Dans la trousse de secours dans la salle de bain. D'accord. Oh, mais qu'est-ce que le médecin fait? Je croyais qu'il était en chemin. Non, maman, pas besoin de Mon médecin. amour... J'étais simplement angoissée parce que tu n'étais pas là, mais ça va mieux maintenant que tu es rentrée. Oh, oui, mon amour, mais il vaut mieux que tu le vois. Juste pour être sûr que tout va bien. Tu es revenue, maman. Dieu merci, tout rentre dans l'ordre. J'ai envie de toi, mon amour. On est tout seul, profitons-en. J'ai toujours rêvé de faire l'amour ici. On va répondre. Non, réponds. le monde pourrait s'écrouler, que je m'en Arrête, Eugénie, ficherais. c'est peut-être important. Va répondre, s'il te plaît. Oh, c'est Léo. Et qu'est-ce qu'il y a?
Leslie s'est évanouie et elle a de la fièvre. Mais on a déjà appelé le médecin. Je voulais te prévenir. Ok, j'arrive tout de suite. Qui s'est évanoui? Ma fille Leslie, elle s'est évanouie et elle a de la fièvre. Il faut que j'y aille. Bien sûr, mais ça va aller, d'accord? Où j'ai mis ma sacoche déjà? Tu ne l'avais Ah pas. oui, elle est dans la voiture. Tu me tiendras au courant? Oui, merci, excuse-moi, C'est pardon rien. mon amour. C'est rien. Dis quelque chose, Fabricio. Je suis là comme une idiote à attendre une réaction. Je viens de t'annoncer qu'on avait un enfant ensemble. Et toi, tu ne penses qu'à une chose, courir après Elisa. C'est pas tant que je veuille lui courir après. C'est que je veux fuir tes mensonges. C'est la vérité. On a un enfant ensemble. Si tu ne me crois pas, tu n'as qu'à faire un test de paternité. C'est absurde. Pourquoi tu ne m'as rien dit depuis tout ce temps? Parce que ton père m'en empêchait. Qu'est-ce que mon père vient faire là-dedans? Beaucoup de choses. Ton père est impliqué dans cette histoire. Quand il a appris que j'étais enceinte, il m'a menacée. Il m'a dit qu'il me tuerait si je gardais l'enfant. Il m'a donné de l'argent pour avorter, mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que, comme une imbécile, j'étais aux anges d'avoir un petit morceau de nous deux. Je n'y crois toujours pas. C'était à l'époque où j'ai disparu. J'ai dû me cacher pour pas que ton père se rende compte que je l'avais gardé. Après ça, j'ai commencé à travailler ici avec Augusto, et ma mère m'a aidé à l'élever. Je ne l'ai dit à personne d'autre. On a toujours été en contact toutes ces années. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je ne pouvais pas. Je t'ai dit que ton père m'avait menacé. Tu n'as toujours pas compris que ton père passait son temps à nous manipuler. Il savait que j'étais enceinte, que tu étais le père, et il ne t'a jamais rien dit. Et toi, tu es comme lui en fait. Tu as fait exactement pareil. Tous les deux, vous vivez dans le même mensonge. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'attendais. J'ai voulu aller dans le bureau, mais le patron était occupé. Avec toi. J'ai préféré ne pas vous interrompre. Tu sais, ça m'a permis de percuter pourquoi je n'avais pas été viré finalement. De quoi tu parles? Tu sais comment faire pour influencer ses choix? Tu vas trop loin, Mario. Non, 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 je me suis mal exprimé. C'est sans aucun jugement que je dis ça. Bien au contraire. Merci d'avoir fait ça pour moi. Bonne soirée. Fernanda a eu un fils avec Fabricio. Moi aussi, j'ai du mal à le croire. Mais comment est-ce que c'est possible? Enfin, et qui est-ce qui t'a raconté ça? C'est elle. Elle vient juste de tout m'avouer. C'est quand même incroyable. Je me rends compte que tout le monde ment, en fait. Je n'y crois pas. Mais quand est-ce que c'est censé être arrivé? Je me suis pas rendu compte qu'elle avait été enceinte. Je sais. Personne ne s'en est aperçu. Ça doit être l'année où elle avait obtenu une soi-disant bourse d'études. Elle était partie 1 an ou un petit peu plus. En revenant, elle a commencé à travailler avec papa. Et on est sûr qu'il est de Fabricio? Oui, elle était dans tous ses états quand elle lui a avoué. Enfin, elle m'a tellement menti que je ne sais plus si je dois la croire. Elle t'a souvent menti? Oui. Genre quoi? Si tu savais, il y en a beaucoup. Oh, Fernanda. Je suis sûre qu'elle a toujours été au courant des magouilles de papa. Renata n'en parle à personne, ça reste entre nous deux. Je vais m'allonger un peu, j'ai mal à la tête. Ok. Tu veux que je demande à Martha de te préparer un thé? Non, merci, je vais ressortir, je dois voir Léo. Et pourquoi tu lui proposes pas plutôt de venir ici si tu es fatiguée? Profite qu'on ait la maison pour nous. Non. Tu sais, j'ai eu une journée hyper compliquée. Je vais annuler. Mais non, invite-le à dîner ici, je te dis. Il pourra te remonter le moral. Je pourrais vous préparer un petit dîner aux chandelles super romantique pendant que toi, tu te pomponnes. Merci, sœurette, mais non. Oh, Elisa, il faut que tu profites de toutes les occasions que tu as de passer du temps avec lui. Je t'assure. Tu sais, le dernier dîner que j'avais organisé pour Marcelo, il n'est pas venu. Et je te propose de partager avec Léo un dîner romantique, préparé par ta sœur chérie. Et tu voudrais passer à côté?
Tu as tout à fait raison. Merci. Je vais me mettre en cuisine. C'est toi qui cuisines? Bah oui, Tu es vraiment la meilleure, sincèrement. Bon, va te faire belle. Bien, je reviens vite. Oui. Dites-moi tout, docteur. Comment va ma fille? Elle est en train de se reposer. Je vous recommande de la laisser dormir. Elle m'a expliqué que la famille traversait une situation difficile en ce moment. Ça pourrait expliquer la fièvre. Et est-ce qu'elle vous a parlé de ces hématomes? Oui, elle m'a parlé de tout ça. Quoi? Leslie traverse une sorte de crise émotionnelle très sévère. Je vais lui prescrire un scanner pour écarter tout dommage sur ses organes. D'accord. Très bien. Bon, pour le moment, prenez bien soin d'elle. Et si demain matin vous constatez que sa température n'est pas tombée, rappelez-moi. Bien sûr. Je vous Merci, laisse. docteur. Je vous raccompagne. Merci, docteur. Je me suis rendu compte qu'Augusto se servait des galeries d'Elisa. Et qu'il faisait du trafic d'œuvres d'art. Et moi... Eh bien, je ne pouvais pas le dénoncer. C'était mon meilleur ami. D'autant plus que toi et tes filles étiez aussi impliqués. Ça aurait été un sacré coup dur pour vous. Tu as fermé les yeux parce que toi aussi tu trempes là-dedans. Non, pas du tout. C'est encore Dario. Il s'est servi de mon nom et de mes contacts. Il a soudoyé des policiers. Et il a entraîné Augusto avec lui. Et pourquoi tu ne l'as pas dénoncé? Parce que je me suis rendu compte qu'Elisa aurait aussi été accusée. Augusto, avant de mourir, l'avait nommée représentative légale des galeries d'art. Tout est à son nom. Ça la place au centre des magouilles de son père. Les galeries servent de société écran. C'est pour ça que j'ai fait revenir Fabricio de Londres. C'est le seul à pouvoir m'aider à régler ce problème. Pourtant Fabricio ne voulait pas travailler avec toi. Il te l'a reproché. Mais Dario a été arrêté. Je vais pouvoir régler tout ça. Je t'aime, Victoria. J'ai besoin de ton aide pour sortir Elisa de ce pétrin. Pour ça, j'ai besoin de t'avoir à mes côtés. Je t'aime. Je te jure qu'il n'y aura plus de mensonges entre nous. C'est ce que je voulais te dire lors de ce dîner. Salut Léo, c'est Renata. Écoute, je t'appelle pour t'inviter à la maison. Je voudrais qu'Elisa et toi passiez une petite soirée spéciale, rien que vous, tous les deux. Quoi, chez vous? Tu es sûr? Oui, sûre et certaine. Vous pouvez passer une soirée romantique. Et c'est moi qui vais préparer le dîner. Ne t'en fais pas pour ma mère, elle n'est pas à la maison. Et pareil pour Maria-José et moi, parce qu'on va vous laisser tranquille. Et Elisa est d'accord? Elisa est aux anges, donc tu ne peux pas refuser, Léo. S'il te plaît, dis oui, je t'en supplie. Ah, et offre-lui des fleurs. Offre-lui des roses rouges, parce qu'Elisa adore ça. Des roses rouges? C'est noté. Merci. Parfait, on t'attend alors. Dis-moi que ce que tu m'as dit est faux. Regarde-moi dans les yeux quand je te parle, Clara. Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est dur de te suivre, maman. Si je te regarde, ça va pas, et si je te regarde pas non plus. Ce que tu m'as dit est faux, pas vrai? Je suis sûre que tu as dit ça juste pour me contrarier. Non, maman. C'est la vérité. Mais tu me crois pas parce que toi, tu mens tout le temps. Écoute-moi, Clara. Tu mens comme tu respires. Tu faisais ce qui te chantait avec papa et Julia. Mais que ça te plaise ou non, je suis amoureuse de Maria-José. Le Seigneur te punira. Non, maman, c'est toi qui vas punir.
T'as gâché la vie de Julia et celle de papa et celle de tout le monde. Celle-là? Non, celle-ci est beaucoup trop courte. Ok. Celle-là? Je n'aime pas trop cette couleur. Ah, d'accord. Ça alors, j'adore. Oui, j'adore aussi cette combinaison. Ah non, non, l'ouverture sur le côté, c'est pas pratique. Quand je l'ai essayée, Oh non, elle est beaucoup trop sexy. Oh, oui, parfait. Celle-là. Non, 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 non. Parce qu'elle est trop décolletée. Non, la c'est combi noire parfait. est C'est mieux. pour une soirée spéciale. Tu vois. Il faut que tu aies une tenue Élégante. splendide. Non, qu'elle soit sexy. J'ai mon Celle-ci mot est à dire quand même. En plus, elle te va super bien. La combi. Non, c'est parfait. C'est ta faute si Marcelo a été tué. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je sais parfaitement de quoi je parle. Je sais que tu travailles pour Eugenio, que tu fais son sale boulot. Tu crois vraiment que tu vas récupérer ton fils et ta mère? Si c'est le cas, c'est que tu es encore plus bête que je le croyais. Ferme-la. Tu es coincé ici. Il va te faire chanter. Et je vais te dire le mieux. Quand tu seras plus utile, il va se débarrasser de toi. No sé qué es lo que hice en otras vidas, a quien tuve que salvar para que me salvaras tú. Coucou, mon amour. Bonsoir. Para que hoy en tus brazos encontrar. Pour toi. Ça ne te plaît pas? J'ai un petit aveu à te faire. Renata m'a dit que c'était tes préférés. Je ne supporte pas de voir les fleurs coupées. Alors elle m'a fait une farce et je l'ai Non, cru. non, 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 pas du tout. Je suis sûre que ça partait d'un bon sentiment. Lorsqu'on était petite et que je voyais une jolie fleur dans le jardin, elle l'accueillait toujours pour me l'offrir. Et moi, ça me rendait triste, mais je ne lui ai jamais rien dit, je ne voulais pas qu'elle culpabilise. Merci, mon amour, merci. C'est la dernière fois que j'écoute les conseils des autres et la prochaine fois, je m'écouterai, je me ferai confiance. Je ferai comme je le sens. Hein? C'est Renata qui a eu l'idée de ce dîner. C'est elle qui a fait tout ça pour nous. C'est magnifique. Vraiment. Tu as conscience d'avoir une sœur en or? Elle s'est donné du mal. Et toi, tu es splendide. Tu es toujours splendide. Mais à cet instant précis, je te trouve particulièrement splendide. Toi aussi, tu es très beau. Je t'adore. Et moi donc. Lo que sucedió para poderte merecer que aún no